donc le repos et la liberté n'étaient pas encore disponibles, et que Malkout n'avait pas encore régné dans le monde pour instituer des lois justes. 65. Moshe parla ainsi aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moshe à cause de l'angoisse de leur esprit. Shemot 2.9. Il demande, qu'est-ce que l'angoisse de l'esprit? Rabbi Yehuda dit, ils ne se sont pas reposés de leur travail et ils n'ont pas recueilli en eux un souffle suffisant. Rabbi Shimon dit, l'angoisse de l'esprit signifie que le jubilé n'était pas encore libéré, qui est Bina, pour leur donner le repos et la liberté, et le dernier esprit, qui est Malkout, n'avait pas encore régné dans le monde pour instituer des lois justes dans le monde. Par conséquent, il y avait une angoisse de l'esprit. De quel esprit s'agit-il? C'est le dernier esprit que nous avons mentionné, qui est Malkout, qui était trop faible pour sauver Israël, ce qui est le sens de l'angoisse de l'esprit. 7. La voix et la parole. Rabbi Shimon commence par, voici que les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et comment Pharaon m'écoutera-t-il et j'ai entravé les lèvres? Il dit que Zahir Ampin est la voix et Malkout la parole ou les mots. Moïse était la voix mais pendant que le peuple était en exil, il n'avait pas de parole jusqu'à ce qu'il atteigne le mont Sinaï et reçoive la Torah. La voix s'est alors combinée à la parole et il a prononcé des mots. Nous entendons que le mot dit donc car Elohim a dit de peur que le peuple ne regrette ne signifie pas parler de vive voix mais plutôt le souhait silencieux du cœur. Rabbi Shimon se tourne vers le verset. Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il nous dit que Jacob était un véhicule pour Tiferet, la colonne centrale, tandis qu'Abraham et Isaac sont les colonnes de droite et de gauche, leur perfection dépendant de la centrale. Enfin, il dit que celui qui a mérité une alliance a mérité la terre, car les deux sont combinés. 66. Venez et voyez, il est écrit, voici que les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, combien plus Pharaon m'écoutera-t-il? Moi qui suis de lèvres incirconcises. Shemot 6h12. Il demande, qu'est-ce que je suis d'une bouche incirconcise? Au début, il était écrit, je ne suis pas un homme éloquent, mais je suis lent à parler et j'ai la langue lente. Ce à quoi le Saint, béni soit-il, a répondu, qui a donné une bouche à l'homme et il a dit, et je serai avec ta bouche. Shemot 4:2.10-12. Pouvez-vous imaginer qu'il n'en ait pas été ainsi? Pourtant, maintenant il dit, je suis de lèvres incirconcises. Si c'est le cas, où est l'assurance précédente du Saint, béni soit-il, à son égard, à savoir l'assurance et je serai avec ta bouche. 67. Et il répond, c'est un secret. Moshe est la voix, nommée Zahir Ampin qui est appelée voix, et la parole, qui est ces mots, nommé Malkout, était en exil. C'est pourquoi Moshe a été empêché par la bouche d'expliquer les choses, et c'est pourquoi il a dit, comment Pharaon pourrait-il m'entendre, alors que ma parole, qui est Malkout, est toujours en exil, et que je suis sans voix, une voix sans voix, car elle est en exil. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, a fait d'Aaron son associé, à la place de Malkout, car il est le meilleur homme de la reine. 68. Venez et voyez, tant que la parole, qui est Malkout, était en exil, la voix, qui est Zahir Ampin, était absente de la parole, et la parole était incirconcise, Aphon. Lorsque Moshe est venu, la voix est venue parce qu'il était un chariot pour Zahir Ampin, qui est appelé voix. Moshe était une voix sans parole parce que la parole était en exil, et Moshe s'est rendu, alors que la parole était en exil, sur le mont Sinaï où la Torah a été donnée. À ce moment-là, la voix s'est unie à la parole, à savoir Zahir Ampin avec Malkout, et il a alors prononcé des paroles. C'est le sens de, et Elohim prononça toutes ces paroles. Shemot 20, sous l'aspect de la voix sans la parole, et ainsi il alla jusqu'à ce qu'elle se rapproche. Alors Moshe devint complet avec la parole, parce que la voix et la parole étaient complètes ensemble. 69. Et Moshe se plaignit qu'il manquait de paroles, sauf au moment où Malkout parlait pour lui faire des reproches, notamment au moment où il est écrit, car depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Shemot 5h23. Immédiatement, et Elohim parla à Moshe, car Malkout, le secret de la parole, que l'on appelle Elohim, lui parla avec fermeté, car le mot parler implique une langue étrangère. Elle lui a reproché de dire, car depuis que je suis venu chez Pharaon, Malkout s'est mise à lui parler, bien qu'elle soit en exil, la raison étant que la parole ne sert qu'à manifester la colère. Venez et voyez qu'il en est ainsi, car la parole a commencé à parler puis s'est arrêtée, et la voix, qui est Zahir Ampin, l'a achevée. C'est pourquoi le passage se termine ainsi, et il lui dit, je suis Hachem parce que Hachem est Zahir Ampin. C'est parce que la parole était encore en exil, et que son temps de parole n'était pas encore venu. C'est pourquoi Zahir Ampin a parlé avec lui. 70. Pour cette raison, Moshe n'était pas entier au début, n'ayant pas la parole,
c'est Malkout, car il était la voix qui a besoin de la parole, et il est venu pour la parole afin de la faire sortir de l'exil. Dès qu'il est sorti de l'exil, et que la voix et la parole se sont unies au mont Sinaï comme mentionné, Moshe a été perfectionné et a été guéri de son impodime de parole. Et alors nous trouvons la voix et la parole réunies entièrement. 71. Venez et voyez, tous les jours où Moshe était en Égypte et voulait faire sortir la parole de l'exil, la parole, qui est la parole, ne parlait pas. Dès qu'elle est sortie de l'exil, et que la voix et la parole se sont combinées, cette parole qui est parole, nommée Malkout, a conduit et guidé Israël, mais n'a pas parlé jusqu'à ce qu'Israël s'approche du mont Sinaï. Il s'est ouvert avec la Torah, ce qui est la manière appropriée. Et si vous prétendez qu'il est écrit, car Elohim a dit, de peur que le peuple ne se repente. Shemot 13h17. Et le nom Elohim dénote Malkout, donc il a parlé avant que la Torah soit donnée. Il répond, il dit, ce qui n'est pas parlé par la bouche, mais plutôt le souhait silencieux du cœur, qui est appelé dit comme dans Amant pense, lit. Cède, dans son cœur Esther 2.6, comme nous avons déjà expliqué. 72. Elohim parla à Moshe et lui dit, je suis Hachem. Shemot 2.2. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'est détourné, et il est parti. Shor Hachurim 2.6. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, c'est la voix, qui est Zahir Ampin, qui est le bien-aimé de Malkout. Venez et voyez, lorsque la congrégation d'Israël, qui est Malkout, est en exil, la voix a disparu d'elle, et les mots se sont tus d'elle, comme il est écrit, j'étais muet de silence. Tehillim 39 2.3. Et si la parole s'est éveillée, c'est-à-dire qu'elle a été stimulée pour parler, il est écrit, mais mon bien-aimé s'est détourné et a disparu, puisque la voix a disparu et que la parole a cessé. D'où, et Elohim parla à Moshe. Il a commencé à parler, puis s'est arrêté et est resté silencieux. Ensuite, la voix a terminé la phrase, qui est Zahir Ampin, et a dit, et il lui a dit, je suis Hachem. 73. Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Par Jacob, il y a un vav supplémentaire égal et, comme il est dit, et à Jacob pour montrer qu'il est le sélectionné des patriarches. Vav désigne le Tiferet, qui est la colonne centrale du Zahir Ampin, et Jacob était le char, et Abraham et Isaac sont les deux colonnes, droite et gauche du Zahir Ampin, et leur perfection dépend de la colonne centrale, qui est Jacob. De la même manière, il est dit, les Elohim d'Abraham, les Elohim d'Isaac et les Elohim de Jacob. Shemot 3 2.6. Par Jacob, il y a un vav supplémentaire égalé. Rabbi Yosi a dit, si c'est le cas, il est écrit, je suis Hachem, Elohim d'Abraham ton père et Elohim d'Isaac. Bereshit 28 2.13. Ici, Isaac est écrit avec un vav supplémentaire, mais c'est sûrement le vav conjonctif. Il ne porte pas de raison homilétique. 74. Il lui dit, c'est bien, et il n'y a pas de difficulté, car Jacob était vivant, et le vers inclut Jacob dans Isaac, dont les yeux étaient éteints, et qui était comme un mort, car tant qu'une personne vit dans ce monde, le saint nom n'est pas mentionné par rapport à elle. C'est pourquoi il a été inclus dans Isaac. Par conséquent, il y a un vav supplémentaire par Isaac, mais maintenant que Jacob est mort, la question est revenue à sa place. C'est la signification de « Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob avec un vav supplémentaire. » 75. Au nom d'El Shaddai signifie que je leur suis apparu de l'intérieur du miroir qui n'éclaire pas, qui est Malkout qui est appelé El Shaddai, mais que je ne leur suis pas apparu à travers le miroir qui éclaire, qui est Zahir Ampin appelé Yudé Vaver. Et si vous dites que les patriarcheurs se sont unis à la Nukva uniquement, à savoir Malkout, et pas plus, venez voir que Zahir Ampin ne s'est jamais séparé de la Nukva par rapport aux patriarcheurs. C'est le sens de « Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux. » Shemot 2.4, parce que l'alliance qui est le Yesod Zahir Ampin s'est unie à Malkout. 76. Il faut apprendre du saint, béni soit-il, de ne pas séparer entre Zahir Ampin et la Nukva car il ne les a pas séparés, comme il est écrit, El Shaddai, qui est la Nukva, et aussi j'ai maintenu mon alliance avec eux, qui est le Yesod Zahir Ampin qui s'est joint à elle. Et nous avons appris que quiconque a mérité une alliance, à Yesod Zahir Ampin, a mérité la terre, qui est la Nukva, puisqu'ils sont joints ensemble, comme mentionné. 8. Craignez l'épée. Rabbi Shimon parle à Rabbi Shia et Rabbi Yosi du verset « Craignez l'épée, car la colère amène le châtiment de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. » Il dit que l'épée est l'épée qui venge la vengeance de l'alliance, autrement dit, qui punit quiconque triche l'alliance ou est pervers. Car la colère amène les châtiments de l'épée car tous ceux qui falsifient l'alliance diminuent le désir de Malkout de prendre la subsistance de Zahir Ampin. En revanche, tous ceux qui respectent l'alliance la stimulent correctement,
bénissant ainsi ceux d'en haut et ceux d'en bas. L'alliance est stimulée chaque fois que des personnes justes sont présentes dans le monde. Comme preuve de cela, Rabbi Shimon offre, et aussi, j'ai maintenu mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur séjour, et Méguréem. Lorsque l'alliance fut encore appelée et respectée par les enfants d'Israël, tous les séphirotes se combinèrent en un seul pour les libérer d'Égypte. 77. Un jour, Rabbi Shia et Rabbi Ozi se trouvaient devant Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ouvrit la discussion en disant, « Ayez peur de l'épée, car la colère amène les châtiments de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. » Iyov 19h29. Il demande, il est écrit, « Craignez l'épée. » Quelle épée? Il répond, « C'est une épée qui vengera mon alliance. » Vaïkra 26:2.25. Cette épée, qui est Malkout, se dresse pour observer celui qui est faux à l'alliance, qui est Zod, parce que celui qui est faux à l'alliance l'a souillé par une inconduite sexuelle ou en répandant du sperme dans la nature, c'est cette épée qui se venge de lui. 78. C'est le sens de, car la colère amène les châtiments de l'épée. Quelle en est la raison? C'est que quiconque est faux dans l'alliance éloigne le désir de Malkout de recevoir la subsistance de Zahir Ampin, et ainsi celui qui devrait recevoir la subsistance, nommé Zod, ne la reçoit pas, et ne donne pas à sa place, puisque sa place, qui est Malkout, n'est pas éveillée envers lui. À cause du défaut de l'alliance, le désir de recevoir la subsistance lui a été enlevé. Quiconque observe cette alliance éveille l'alliance vers son lieu, qui est Malkout, et les êtres supérieurs et inférieurs sont bénis. 79. Qui réveille cette alliance à sa place. Lorsqu'il y a des personnes justes dans le monde, elle la réveille. Comment le savons-nous? Par les mots, et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjour, et Méguréem, Shemot 2.4. Qu'est-ce que Méguréem? C'est ce qui est écrit, ayez peur, et Guru, de l'épée, qui est Malkout comme mentionné, parce que c'est un endroit qui provoque la peur dans le monde. C'est pourquoi il est dit, craignez l'épée. Ainsi les patriarches ont stimulé l'alliance à son endroit, qui est Malkout, dont il est dit, pour leur donner la terre de leur séjour, comme expliqué. 80. Dans laquelle ils séjournaient, et Garu, Ibidem. Garu signifie que depuis le jour où ils se sont approchés du Saint, béni soit-il, ils y ont eu la crainte d'Hachem, mais cela a consisté en une crainte supérieure dans l'observation de ses commandements. Car la Malkout est l'aspect de la peur, et si une personne ne place pas la peur au-dessus de sa tête dans l'observation du covenant, elle ne craindra jamais le Saint, béni soit-il, dans les autres préceptes. 81. Venez et voyez, du réveil d'en bas, lorsque les enfants d'Israël se sont réveillés vers le Saint, béni soit-il, et ont crié devant lui, il est écrit, et je me suis souvenu de mon alliance. Shemot 2.5, parce qu'il s'est souvenu de l'alliance. C'est alors qu'est né le désir de tout relier en un seul lien, car depuis l'éveil de l'alliance, qui est Zod Zahir Ampin, le lien de tous les séphirotes de Zahir Ampin s'est éveillé. Et je me suis souvenu de mon alliance signifie l'attacher à sa place, qui est Malkout. C'est pourquoi il est écrit, c'est pourquoi tu diras aux enfants d'Israël, je suis Hachem. Ibidem 6. Car tous les séphirotes se sont unis en un seul lien pour délivrer Israël de l'Égypte. 9. Ce sont les chefs des maisons de leur père. Cette section s'ouvre sur le verset. Hachem parla à Moïse et Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et de Pharaon, roi d'Égypte. Rabbi Ozi explique que cela signifie que les enfants d'Israël devaient être dirigés avec douceur et que le Pharaon devait être traité avec honneur et respect. Rabbi Isa se demande pourquoi il est dit, ce sont les chefs de la maison de leur père. Et Rabbi Shimon répond qu'ils étaient des rois et des enfants de rois, des chefs de leur clan qui ne reniaient pas leurs coutumes et ne se mêlaient pas aux autres nations. Moïse et Aaron étaient sans égal parmi les princes d'Israël en raison de leur lignée, notamment grâce à Pincha qui a sauvé des milliers de personnes en tuant Zimri et Cosbi et en arrêtant la peste. Dieu a vu que deux des fils d'Aaron finiraient par ternir l'alliance. Il n'a donc pas voulu envoyer Aaron en mission, mais lorsqu'il a vu Pincha réparer la tare, soutenir l'alliance, il a réintégré Aaron avec Moïse. Rabbi Shimon ajoute que Moïse représente l'air ou l'esprit et Aaron l'eau, et qu'ensemble, ils combinent Tiferet et Z. La pertinence de ce passage lorsque des personnes sont choisies pour devenir des dirigeants, c'est parce qu'elles possèdent une ou plusieurs qualités qui les rendent aptes à diriger. En réfléchissant à cette section, nous pouvons étudier la manière dont Moïse et Aaron ont fait preuve de ces qualités en montrant de la douceur, de l'honneur et du respect à la fois à leur propre peuple et à leur adversaire. Cette capacité d'un homme à transcender sa propre nature et à honorer ses ennemis, car même les criminels traitent leurs amis avec respect, est le signe d'une grande âme.
de quelqu'un qui a surmonté sa nature inférieure et qui dirige ainsi son royaume intérieur. C'est le véritable homme royal, qui est aussi le choix naturel pour un dirigeant temporel. La lecture de cette section nous rendra plus aptes à diriger nous-mêmes, et nous aidera à guider les autres vers leur propre liberté. 82. Hachem parla à Moshe et à Aaron, et leur donna un ordre à l'intention des enfants d'Israël et de Pharaon, roi d'Égypte.